Bonjour mes petits coquelicots. J'espère que vous allez tous très bien, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing calendrier de l'Avent, c'est-à-dire pas d'abonner. Abonnez-vous, cloche, machin, et je vous Bonjour à tous, je rejoins Sindel, un petit peu survoltée aujourd'hui, je l'avoue. Comme elle vous l'a dit, c'est notre premier calendrier de l'Avent, enfin pour toi en tout cas, parce que moi sur ma chaîne c'est déjà fait. Pour l'année 2020. Ouais, pour l'année 2020, bah évidemment, pas 2040. Donc on part d'abord sur un calendrier de l'Avent Play-Doh. Ouais, exactement. Alors, ce calendrier-là, dites-vous qu'il est en vente en ce moment même chez Amazon au prix de... Je vous le mettrai juste à côté parce que je m'en souviens plus. Là. Non, pas vraiment là, juste à côté de toi. Non, non plus. Là. Ouais, voilà, ici. Parce que je m'en souviens plus. Alors, je sais plus si c'est 9 ou 14 €. Je vous mettrai ça, comme vous a dit Sindel, ici parce qu'on a plein de calendriers à ouvrir. Et je vous mets également le lien en barre d'infos. Voilà, comme ça, au moins c'est fait. Vous avez tout si vous voulez le commander tout simplement. Donc, c'est parti Sindel, tu l'ouvres? Évidemment. Allez, c'est parti, j'arrête de parler parce que Sindel n'en peut plus. Alors du coup, il a 24 cases. Ouais. On voit le 24 juste au milieu. D'accord. Donc, en gros, il y a quoi dans ce calendrier Play-Doh? Même si on se doute un petit peu du contenu. Moi, je pense qu'il y aura des petits accessoires dans les cases Play-Doh. D'accord. Parce qu'on a déjà la Play-Doh juste là. D'accord. Regardez comment je sais. Et alors derrière, ah, on a quand même un petit aperçu derrière. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc de jeu derrière, un plateau de jeu. Bah écoute, on va voir ça. Ouais. Du coup, on commence Ouais. évidemment par la case numéro 1. Ben allez, c'est parti pour la case numéro 1. Et c'est un petit chariot. Voilà. C'est une grosse case ou pas? Moyenne. Moyenne. Qu'est-ce que nous apercevons? C'est quoi? Alors c'est un moule, tout simplement un petit moule pour faire des pâtisseries dentelées. Ouais, petit gâteau. Ouais, voilà, des petites tartes, des petits gâteaux. Elle a un gros trou au milieu. Et un gros trou au milieu. Oh, et derrière il y a des petits points. Elle est où la deuxième case? C'est le numéro 2, évidemment aussi. Ouais. Alors il est où? Rouge. Ah super, t'as de meilleurs yeux que moi du coup. J'étais très étonnée de voir un calendrier comme ça à un si petit prix. Un petit pain d'épices, trop mignon. Un petit moule cette fois. Tout à l'heure on avait un emporte-pièce et là c'est un petit moule. La case numéro 3, tout à l'heure je l'avais vue, elle est là. D'accord. En fait elle s'ouvre tous vers le bas. D'accord. Un petit sapin de Noël. Oh chouette, c'est un Ah non, c'est pas un sapin. C'est un emporte-pièce en forme de feuille de houx. Tu sais les petites feuilles de houx avec les petites boules rouges là. Oui. Voilà, donc un petit emporte-pièce en forme de feuille de houx. Tiens. On a le numéro 4 juste là. Juste là. Les cases sont assez faciles à ouvrir pour les petites mains. Justement, je regarde un peu tout ça. Hein. Est-ce que c'est adapté? C'est bien chargé. Ouais, c'est un ciseau à découper la pâte. Bon, ça, je vous montre pas de près. Vous connaissez des ciseaux. Alors, c'est un calendrier qui est adapté aux plus de 3 ans. Je vois ça sur le côté en bas. Là. Ouais, et jusqu'à pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire de la pâte à modeler. La case numéro number 5. Elle est où? Voilà. En plus, elle est juste en dessous de la 4. Bon, j'observe les gestes, c'est toujours aussi facile pour ouvrir, donc c'est très bien. Hein? C'est Qu'est-ce que un c'est? petit Ah emporte-pièce. oui. En fait, ça. Vas-y, montre-moi. J'ai l'impression d'ici. Ouais, c'est un petit soldat en fait de casse-noisette. Regardez. Alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose comme ça. Voilà, peut-être mieux comme ça. En gros, c'est un petit soldat comme ça de casse-noisette. Allez. La Alors, case numéro 6, mademoiselle, je la vois d'ici. Elle est pas très loin de la 5 d'ailleurs. elle est là. Voilà. Les calendriers de l'Avent, on est toujours très content de les faire. Oh. Ah, t'as un petit flocon, trop marrant. Oh, trop beau. Regardez. En plus, c'est de couleur bleue et c'est un bleu magnifique. Et Ouais, j'aime bien. C'est vrai que les couleurs des emporte-pièces c'est vraiment très très joli. Alors à l'intérieur, bien dans le thème. on le voit pas très bien, mais à l'intérieur, on a même les petits traits des flocons. Voilà, donc ça va découper votre flocon et il y aura les petits traits. Là. Numéro 7. Elle est où? Celle-ci, c'est Ah, c'est le sapin. Oh là là. C'est une grosse case ou pas? Ouais, elle fait, enfin pas grosse mais longue. D'accord.
Attention, pas d'essayer de le paquet. Alors il y a des petits pointillés sur les cases, ça aide à pas abîmer les cases. Ah, c'est un petit cutter. Oh, c'est joli. Alors tout est ergonomique, hein. C'est vraiment adapté aux plus petits, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Tiens. Numéro... Après la vidéo, je vais m'éclater. Tu vas t'amuser? J'ai repéré la 8, tu l'as repérée? Non, vas-y, montre-la nous. Ah oui, alors elle était bien cachée, hein, dans l'écriture Play-Doh. Une porte-pièce sapin. Ah, cette fois c'est un sapin, ouais. Et là, c'est un sapin rouge. Il y a plus de rouge qu'autre chose. Très très joli. Tiens. Et le 9, ah, je l'ai vu. Il est où? Il est où? Il est là aussi, je le vois devant là. Là? Ouais. Ouais, et je l'ai là. Oh, ça a l'air d'être une... Ah non, je croyais que c'était une grosse case, mais non, non, non. Alors, est-ce que la pâte à modeler fait partie aussi des cases ou est-ce que c'est quelque chose en plus? On va voir. Non, ça, Ou est-ce qu'il y a ça, 24 accessoires? Ça, en fait, non, là, tout ça, c'est des accessoires. Et ça, je pense qu'il faudra voir un peu quand on le verra derrière. D'accord. Alors là... Ah. Oh, une paire d'ailes d'ange. Je sais pas trop si c'est ange ou papillon finalement. Voilà. On dirait un truc un peu de papillon. La case numéro 10. La 10, la 10, la 10. Voilà. 11. Ah oui, voilà. Ça y est, moi aussi, elle est tout en haut à côté de la 7. On enlève le petit truc là. Petit truc. Alors... C'est un emporte-pièce. En forme de petite boule de Noël. Oh, trop trop beau. Et à l'intérieur, on a des marques aussi pour laisser des traces sur les boules de Noël. Vous voyez, à l'intérieur, là. Regardez ça. Ah, pas remarqué. Alors, on en était à la 10, la 11. ah, je l'ai vu. Allez, vas-y. Et là. D'accord, donc Sindel a déjà la technique pour ouvrir plus rapidement, sans se faire mal, sans abîmer le calendrier. C'est vraiment ce que j'apprécie, en tout cas sur celui-là. Hein. Une chorale, c'est trop trop mignon. Des petits enfants qui chantent. La 12. Elle est où cette 12? Elle est où la case 12? Elle est à côté du... Ah, j'ai trouvé. Voilà. Là. Oh, c'est la plus grande. Alors c'est très joli ce décor qu'il y a, on n'en a pas encore parlé, mais ce sont en fait des pots de pâte à modeler qui fabriquent des jouets. Donc ils sont dans la fabrique du Père Noël et ils fabriquent des jouets en pâte à modeler, des cadeaux, tout ça. Donc j'ai trouvé l'idée super sympa. Ah ouais, c'est vrai que l'idée du rouleau est sympa aussi. Maintenant, est-ce que Sindel va arriver à l'enlever? J'ai peur. C'est un rouleau, c'est ça, hein, je me trompe pas? C'est ce que je vais dire. Ouais. Donc voilà. Ouais, sur la pâte à modeler. Petit rouleau tout simple, basique mais efficace, tiens. On continue avec la case numéro 13. Ah, bah j'ai vu, Voilà, t'as les doigts dessus, ouais. Tout en bas. Et là, nous avons encore un... un emporte-pièce, j'allais dire. Une couronne. Voilà. C'est un moule couronne. Voilà, bon, des fois, je peux me tromper de mot. Je dis emporte-pièce au lieu de couronne et moule au lieu d'emporte-pièce. Là, en plus, je viens de me tromper de mot. Je peux dire moule au lieu d'emporte-pièce et emporte-pièce au lieu de moule. Donc voilà, la couronne avec un joli nœud au-dessus. Tiens. Pour la numéro 14. De suite. La ferai de suite. Ouais. Un Violet 1. moule. Ça, c'est un moule. Ouais. De rugby, Stugo, ça c'est plutôt américain. De c'est quoi? Un truc d'équipement de rugby. Et Non, pas vraiment, non. Alors, c'est du hockey sur glace. Et ça c'est plutôt des américains. Un équipement de hockey sur glace, pas du rugby. Donc, on a la crosse, là, vous voyez pas très bien. On a les patins à glace et là, des moufles. Voilà, peut-être que vous le verrez mieux comme ça, oui, effectivement. Allez, la case numéro 15. Où est la case numéro 15? Bah, j'ai trouvé. Alors, on l'ouvre, vas-y. Allez. Vous remarquerez avec quelle facilité Sindel ouvre le calendrier et elle ne l'abîme pas. Donc c'est très bien pour les tout petits, c'est excellent. Je trouve qu'il a été bien fait ce calendrier, même bien mieux que les calendriers que j'ai ouverts moi-même. Donc voilà, c'est un emporte-pièce en forme de cloche. La case numéro 16, madame. La 16, ah, ben juste là. Elle est juste là. Vous voyez comment je fais? Je passe le doigt ici et là je soulève. Encore une sorte de petit, une autre sorte de petit sapin. Non, alors ça c'est un ange, Sindel. Ah bon? Oui, c'est l'emporte-pièce façon ange. Vous voyez, là on a les ailes, là on a la tête et là on a les pieds. Voilà, un petit ange. Tiens. Ça va? Ah oui, oui, je le vois mieux là. Eh oui. La case numéro 17 et on s'approche de la fin de ce calendrier. Oh,
c'était des trucs de... Encore un bel accessoire. Oh, des bois de rennes, c'est trop mignon. Oh, Donc ça vous incite à faire des rennes. Tu vas devoir faire des rennes. Tiens, la 23, la 19, la 24, la 18, je la vois, elle est à côté de la 13, tout en bas. Donc c'est quand même une petite maison. Ah non, super la intéressant. Du Père Noël, l'usine du Père Noël. Alors, est-ce que c'est la maison du Père Noël? Est-ce que c'est une maison en pain d'épices? Est-ce que c'est une maison de village? Nous ne saurons jamais. En tout cas, vous voyez, il y a plein de petits détails à l'intérieur. On continue avec la case numéro 19, s'il vous plaît, la 19. Là. Voilà. Une Et là, petite oh, étoile bah du oui, on n'avait pas eu d'étoile. Et ben voilà, c'est chose faite, l'étoile. On passe au 20. Il ne restera plus que 4 à ouvrir. Et là, c'est Ah, le train! un train? Ouais, c'est le train derrière. Ah ouais, trop chouette. Regardez-moi ça comme c'est chou. On a la locomotive Là, et là on a les petits wagons. là t'as le train. Comme ça. Et on continue avec la case numéro 21. La case numéro 21, c'est ça? Quand on en a fini avec les petits emporte-pièces, je pense que non, c'est comme ça. Voilà, boum. Fais voir. Alors, voilà pour la 21. C'est un petit tas de cadeaux, comme vous a dit Sindel, et qui sera ensuite à poser à même votre décor, comme ça. Voilà. On en est à la case 22. L'anniversaire de Sindel, le 22 décembre. Qui abîmait cette case-là, c'était la seule case qui était abîmée en fait. Voilà. Oh, il est gros. Il est énorme, ce moule. C'est un moule. Un moule sapin de Noël avec les boules, là, voilà. Alors, avant de mettre le sapin, il faut mettre les boules de couleur. Et après, ben, je pense qu'on peut quand même... Ah, ou alors, tu sais quoi? Tu dois avoir l'autre partie, peut-être, du sapin. Tu sais, peut-être qu'il y a deux parties, il faut les coller toutes les deux. Est-ce que je mettais ça comme ça? Ouais, c'est ce que je crois. Case numéro 23. La 23, la 23, la dernière. Donc, c'est l'avant-dernière case. Oh, trop beau! Un petit bonnet de Père Noël. Je devrais faire le Père Noël. Et il va falloir que tu fasses le Père Noël. Eh oui. Franchement, les accessoires qui sortent de l'ordinaire comme ça, comme les bois de rennes, comme les ailes, tiens, eh ben, je trouve ça trop bien. C'est Sindel! Allez, la dernière, c'est la 24. On va voir ce qu'elle cache parce que ça m'intrigue. Cette histoire de sapin tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est un sapin comme ça? Ou est-ce qu'il y a une moitié de sapin? Ah, non, c'est une autre... Ouais, c'est quoi? Ah, petit bonhomme de neige. Un petit bonhomme de neige. Il En est vert, trop chou. Attends, mais ça peut faire la 3D. Regardez-moi ça. Alors, j'ai pas encore bien compris le concept. Est-ce que... Voilà, parce que regardez. En fait, là, il y a les bras du bonhomme de neige. Donc, ça veut dire que ça va s'imprimer. Si on met de la pâte ici, ça va s'imprimer sur la pâte. Donc, comment ça se passe, là? Est-ce qu'on va découper la pâte avec ça? On va réussir? Je sais pas. Ou alors, est-ce que ça et ça, eh ben, ça fait... il faut mettre de la pâte à modeler dedans et ça fait une déco pour le sapin, le vrai sapin, celui de chez vous. On verra bien. Alors, c'est pas terminé. On voit que effectivement, il y a tous les pots. Donc, tu as ouvert les 24 cases. Mais à l'intérieur, là, les pots, ils sont pas comme les autres. Donc, moi, j'ai envie que tu me les sortes. Donc, regarde, sur le côté de la boîte, tu as sûrement une ouverture puisqu'on voit qu'il y a des choses à l'intérieur. Hein. Sindel en soulevant les petites cases. Là, on voit la notice. Bah, c'est peut-être pas la notice, justement. C'est peut-être... Ça vient derrière. Eh ben, ouvre sur le côté, alors. Eh ben voilà, c'est ce qu'on disait, il y a bien le décor. Voilà. Alors attention. Regardez, en fait là on a les emplacements des trucs où les placer. Voilà, en fait tu vas devoir faire tout ça, tous ces petits trucs. Enfin, si tu as envie, hein. Mais après voilà, le jeu, c'est de devoir faire tous ces petits trucs là. Vous voyez, là, tout ce qui est en ombre. Avec justement les emporte-pièces qu'on a eu ici sur le côté là. Et Waouh. Deux petits pots pailletés comme ça. Alors un bleu et un blanc. Donc là, on a du rose, du jaune, du vert, et du blanc pailleté et du bleu pailleté. moi qui l'enlève. On voit les paillettes comme ça. Tiens, j'adore moi l'odeur de la pâte à modeler. Franchement, la pâte à modeler, je crois qu'on a tous aimé l'odeur quand on était petits. Ça sent la pâte à modeler, mais c'est trop beau. Mais c'est magnifique. Eh bien écoutez les amis, moi je vous laisse. Je vous fais un très gros bisou. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et je laisse Sindel conclure cette vidéo. À très bientôt. Mes petits cocolicos, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi je l'ai adoré, je t'envoie. Du coup, si c'est le cas, pour vous aussi, likez, commentez,
partagez et surtout abonnez-vous. Au revoir mes petits coquelicots.